Il y a une question que des millions d'hommes se posent en silence, pas parce qu'elle est honteuse, mais parce que personne ne prend jamais la peine d'y répondre avec la rigueur et la clarté qu'elle mérite. Les mouvements lents sont-ils meilleurs que les mouvements rapides pendant l'intimité? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Et si oui, pourquoi exactement et comment? La réponse est ancrée dans la physiologie, dans la façon dont le corps féminin répond à l'excitation. Dans une progression biologique précise que la grande majorité des hommes ne connaît pas, non par manque d'intérêt, mais parce que personne ne la leur a jamais expliqué clairement. Aujourd'hui, on change ça. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé relationnelle et intime avec 10 ans de pratique clinique. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin. Chaque partie de ce que je vais partager a été construite pour vous apporter quelque chose de concret et directement applicable. L'erreur fondamentale que font la majorité des hommes. Commençons par une réalité que j'observe régulièrement dans mon travail avec les couples. La grande majorité des hommes, au moment de l'intimité, se focalisent principalement sur leurs propres sensations, leur propre rythme, leur propre expérience. Le résultat de cette focalisation est presque toujours le même: une expérience trop brève, un plaisir féminin en deçà de son potentiel, et une partenaire qui, avec le temps, se désintéresse progressivement de l'intimité partagée sans nécessairement expliquer pourquoi. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité physiologique que personne ne prend le temps d'expliquer. La première chose absolument essentielle à intégrer est celle-ci. Le corps masculin et le corps féminin ne fonctionnent pas de la même façon face à l'excitation. Le corps masculin est câblé pour une montée rapide. Le corps féminin fonctionne comme une symphonie qui a besoin d'une ouverture, d'un développement progressif et d'un climax construit avec patience et précision. Si vous sautez directement au dernier mouvement sans avoir joué les premiers, la symphonie n'a aucun sens. Elle laisse son audience profondément insatisfaite. C'est précisément ce qui se produit quand l'intimité commence trop vite, sans préparation suffisante, sans lecture des signaux que le corps de votre partenaire envoie constamment. La biologie du plaisir féminin, ce qui se passe réellement. Parlons de biologie parce que c'est ici que tout s'explique. La région clitoridienne est anatomiquement beaucoup plus étendue que ce que la plupart des gens imaginent. Ce qui est visible extérieurement n'est que la partie émergée d'un organe qui s'étend en profondeur de chaque côté du vagin, formant ce que les anatomistes appellent les piliers clitoridiens. Ces structures internes sont richement innervées, dotées d'une densité exceptionnelle de terminaisons nerveuses. Elles sont extrêmement sensibles à la pression, au frottement doux et à la stimulation progressive. C'est précisément pour cette raison que les mouvements lents et profonds en début d'intimité permettent une stimulation de ces structures qui déclenche une cascade de réponses physiologiques. La lubrification vaginale augmente. La vascularisation de la zone s'intensifie. Le niveau d'excitation monte progressivement vers ce que les physiologistes appellent le plateau d'excitation, la phase juste avant l'orgasme. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la biologie documentée et reproductible. Et comprendre cette biologie est ce qui permet de passer de faire ce qu'on croit, qui fonctionne, à savoir pourquoi ça fonctionne. La lubrification, ce que beaucoup d'hommes comprennent mal. Ce point mérite son propre espace parce qu'il est le plus fréquemment mal compris. La lubrification vaginale n'est pas un détail anodin. C'est un indicateur physiologique précis du niveau d'excitation féminine. Quand une femme commence à se lubrifier, cela signifie que son système nerveux parasympathique a déclenché une vasodilatation des vaisseaux qui entourent le vagin. Du plasma sanguin transsude à travers les parois vaginales, créant cette lubrification naturelle. C'est un processus involontaire, exactement comme l'érection chez l'homme. Si l'intimité progresse avant que cette lubrification soit suffisante, le risque est de créer des micro-irritements des muqueuses qui peuvent générer une gêne durable, voire de l'inflammation. Ce n'est pas une conséquence abstraite. C'est quelque chose que les femmes vivent réellement et qui, répété, crée une association négative avec les moments intimes partagés. Si la lubrification naturelle est insuffisante pour des raisons hormonales liées au stress, à la fatigue ou à l'âge,
L'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau est une recommandation médicale simple et efficace. Cela ne diminue pas le plaisir, cela le préserve et le favorise. Les 4 phases du plaisir féminin, comment naviguer chacune? Voici la progression que la science sexologique documente et que les hommes qui comprennent vraiment la physiologie féminine appliquent naturellement. Phase 1, l'éveil, mouvement lent, contrôlé et conscient pendant au moins 2 à 5 minutes au début. L'objectif n'est pas d'arriver rapidement quelque part. L'objectif est de stimuler progressivement les structures internes, de permettre à la lubrification de se compléter et de construire le niveau d'excitation de votre partenaire. Pendant cette phase, votre attention ne doit pas être focalisée sur vos propres sensations. Elle doit être sur elle. Écoutez sa respiration. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle se rapproche légèrement vers vous ou y a-t-il une tension qui indique un inconfort? Ses muscles se relâchent-ils? Ces informations sont plus précieuses que n'importe quelle technique. Elles vous disent exactement ce que son corps a besoin que vous fassiez ensuite. Pendant cette phase, essayez également de positionner vos mouvements de façon à créer un contact avec la région clitoridienne externe à chaque mouvement. Ce frottement doux sur cette zone hypersensible est l'une des façons les plus efficaces de construire l'excitation féminine de façon durable. Combinez cela avec des mouvements de profondeur variables, alternant pénétration superficielle et plus profonde, et vous créez une stimulation multidimensionnelle qui engage à la fois les terminaisons nerveuses superficielles et les structures internes. Phase 2. Le développement. Quand vous observez que votre partenaire est clairement excité, que sa lubrification est abondante, que sa respiration a changé, que ses muscles pelviens commencent à se contracter légèrement, c'est le signal que vous pouvez commencer à augmenter progressivement le rythme. Progressivement est le mot essentiel. Pas brusquement, pas d'un coup. Comme un musicien qui monte en crescendo, vous augmentez l'intensité et la vitesse par palier en continuant à observer ses réactions à chaque étape. Phase 3. Le plateau et l'approche du climax. Voici l'une des choses les plus importantes de toute cette conversation. Écoutez-la bien. Quand votre partenaire est en plein plateau d'excitation, juste avant l'orgasme, son corps vous enverra des signaux très clairs. Tension musculaire généralisée, contraction involontaire des muscles du périnée, respiration rapide et profonde, vocalisation involontaire. À ce moment précis, la régularité du rythme devient plus importante que la vitesse. Elle a besoin d'une stimulation constante et prévisible pour atteindre l'orgasme. Les changements brusques de rythme à ce stade peuvent interrompre le processus et la faire redescendre du plateau. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus mal comprises. L'homme change de rythme juste au moment où le maintenir était exactement ce qu'il fallait. Phase 4. La récupération. Après l'orgasme de votre partenaire, son corps entre dans une phase de récupération où les tissus sont extrêmement sensibles. Des mouvements doux et lents, ou une pause complète si elle l'indique, sont ce qui convient dans ce moment. Cette attention à la phase post-orgasmique est fréquemment ce qui laisse le souvenir d'une expérience vraiment différente. Ce n'est pas un détail anodin, c'est ce qui crée l'envie que ces moments se reproduisent. La durée idéale, ce que la recherche dit vraiment. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a interrogé des milliers de couples dans plusieurs pays pour déterminer quelle durée de pénétration était considérée comme satisfaisante. Les résultats surprennent souvent les hommes qui pensent que plus c'est long, mieux c'est. La durée moyenne considérée satisfaisante par les femmes se situe entre 7 et 13 minutes de pénétration active, préliminaire non inclus. Ce que cela signifie concrètement est que l'objectif n'est pas de durer le plus longtemps possible à tout prix. C'est d'utiliser ce temps de façon intelligente en respectant les phases que nous venons de décrire. Plus intelligent est toujours plus précieux que plus long. Comment améliorer votre durée? La réponse directe. C'est la question que j'entends le plus souvent, et la réponse est directement connectée au rythme dont nous avons parlé. Quand vous commencez avec des mouvements lents et contrôlés, vous permettez à votre système nerveux
de s'habituer progressivement aux sensations. Cela retarde naturellement votre propre orgasme. Les mouvements rapides au début saturent très rapidement les récepteurs nerveux, ce qui accélère l'éjaculation. Commencer lentement, c'est apprendre à votre cerveau à gérer le niveau d'excitation, exactement comme un athlète apprend à gérer son effort pour ne pas s'épuiser prématurément. La technique de pause et compression est une technique complémentaire documentée par les sexologues. Quand vous sentez que vous vous approchez trop rapidement de votre propre limite, faites une pause complète dans vos mouvements. Respirez profondément. Portez votre attention vers votre partenaire plutôt que vers vous-même. Profitez de cette pause pour lui offrir une stimulation manuelle. Cela maintient son niveau d'excitation pendant que vous récupérez le vôtre. Cette technique, pratiquée régulièrement, améliore le contrôle éjaculatoire de façon durable. Ce n'est pas un correctif ponctuel, c'est une rééducation progressive du système nerveux. Les exercices que personne ne mentionne aux hommes. Les exercices de musculature pelvienne sont parmi les outils les plus sous-estimés pour améliorer les performances sexuelles masculines. Les muscles du périnée, et particulièrement le muscle pubococcygien, jouent un rôle déterminant dans le contrôle éjaculatoire. Les études sont claires. Un programme régulier de renforcement de ces muscles, les fameux exercices de Kegel qu'on associe souvent aux femmes, mais qui sont tout aussi bénéfiques pour les hommes, améliore significativement le contrôle éjaculatoire en quelques semaines seulement. Comment les pratiquer? Identifiez les muscles que vous utilisez pour interrompre le jet urinaire. Contractez ces muscles pendant 5 secondes. Relâchez pendant 5 secondes. Répétez 10 à 20 fois par séance, 3 fois par jour. En 4 à 6 semaines, la différence est notable. C'est l'un des changements les plus impactants que vous puissiez faire avec le moins d'efforts et le plus de résultats. Les 4 piliers de santé qui impactent directement votre vie intime. Aucune technique ne compense durablement des fondations de santé négligées. Ces 4 éléments méritent votre attention. L'alimentation. Les aliments riches en antioxydants, en zinc, en oméga 3 et en arginine ont un effet démontré sur la qualité vasculaire et donc sur la fonction érectile. Les noix, les graines de courge, le poisson gras, les légumes verts foncés et les fruits rouges sont particulièrement recommandables. Une alimentation riche en graisses saturées et en sucre raffiné détériore la santé vasculaire de façon progressive et mesurable. L'activité physique. Des études solides montrent qu'une pratique cardiovasculaire régulière améliore significativement la fonction érectile, les niveaux de testostérone et l'endurance générale. 30 minutes 5 fois par semaine suffisent pour observer des bénéfices mesurables en quelques semaines. Le stress. Le cortisol chroniquement élevé inhibe directement la production de testostérone et perturbe les mécanismes vasculaires de l'érection. La gestion active du stress n'est pas une pratique de bien-être optionnelle. C'est un facteur de performance intime directement documenté. Le sommeil. Moins de 7 heures par nuit est associé à une réduction mesurable de testostérone en moins d'une semaine. Dormir suffisamment n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique avec des conséquences directes sur votre vitalité intime. La communication. Le facteur le plus déterminant de tous. Je veux terminer sur ce point parce que c'est là que vous pouvez avoir le plus d'impact et là où les hommes investissent le moins. Demandez à votre partenaire ce qu'elle aime, ce qu'elle ressent, à quel moment le plaisir est le plus intense pour elle, n'est pas un signe d'insécurité. C'est la marque d'un homme mature et sûr de lui qui prend l'intimité au sérieux. Chaque femme est différente, chaque corps est différent. Ce qui fonctionne parfaitement pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. La sexologie moderne est unanime sur ce point. La communication au sein du couple est le facteur le plus déterminant de la satisfaction intime à long terme. Pas la technique, pas la durée, la communication. Un homme capable de cette conversation de façon directe, sans gêne et avec un intérêt genuinement orienté vers la réponse est déjà considérablement différent de la majorité. Conclusion, ce qui change vraiment tout. La qualité d'un moment intime ne se mesure pas à sa durée, ni à la vitesse des mouvements, ni à la performance au sens sportif du terme.
Elle se mesure à la connexion que vous créez, à l'attention que vous portez, à votre capacité d'adapter votre comportement aux besoins physiologiques réels de votre partenaire. Commencez toujours lentement. Donnez à votre partenaire le temps de s'éveiller pleinement. Observez ces signaux. Progressez graduellement. Communiquez. Et prenez soin de votre santé globale parce que votre corps est l'instrument de votre plaisir et du sien. Ces principes ne sont pas des opinions. Ils reposent sur une biologie documentée et sur 10 ans d'accompagnement de couples réels. Et la différence entre l'homme qui les applique et celui qui ne les connaît pas est une différence que sa partenaire ressent immédiatement. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire avec la partie qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.